Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un parcours et ses leçons. Le sujet du jour, c'est le temps est la chose la plus importante qu'on puisse offrir à quelqu'un, ou l'une des choses les plus importantes. Le temps. Un mot qu'on utilise souvent, mais parfois sans vraiment saisir la portée de ce que c'est. Alors que je fouinais un peu pour voir comment définir le temps, une définition parmi toutes celles qu'on peut trouver a retenu mon attention. Le temps, c'est ce qui fait que tout instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. En d'autres mots, cet instant-ci, une fois qu'il est passé, ne reviendra plus jamais. Il n'existera plus jamais cette minute-ci dans toute l'éternité de la vie. Vous vous rendez compte? En répétant cette phrase, on réalise que le temps vaut même de loin plus que l'argent. Le temps vaut de loin plus que n'importe quel bien matériel qu'on puisse donner du fait qu'il a un caractère unique. Le temps que j'accorde à cet instant T, cette minute-ci, cette seconde-ci, cette heure-ci, à la date exacte d'aujourd'hui, ça, je ne pourrai jamais le refaire. Tout ceci révèle combien cette unicité rend le temps si précieux. Quand nous avons la grâce d'avoir une personne qui nous accorde, qui nous donne du temps, prenons conscience que cette personne nous fait un cadeau inestimable. De même, quand nous prenons le temps de l'accorder à quelqu'un, réalisons que nous offrons quelque chose d'irremplaçable et surtout d'irrécupérable. Du coup, on trouve moins banal lorsqu'une personne requiert d'avoir plus de temps à passer avec nous. En tout cas, on devrait. Parfois, on minimise cette requête qu'un enfant peut faire, genre « Maman, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Une amie qui demande « On se voit quand pour passer du temps ensemble ?» Un conjoint qui demande « Quand aurons-nous du temps pour nous ?» Ou même des parents qui pourraient dire à leur enfant « On a de moins en moins de temps ensemble depuis que tu es parti ou depuis que tu t'es marié ou encore depuis que tu as un emploi. » Que dire de Dieu qui ne souhaite qu'avoir plus de temps avec nous? Et parfois, on se rend compte de combien on a manqué de saisir cette opportunité quand le temps est passé. Cela me fait penser à l'histoire de Marthe et Marie, sœurs de Lazare, quand elles ont perdu leur frère. Alors qu'elles avaient réclamé la présence du Seigneur, mais qui à Ession a pris son temps pour arriver et que Lazare est décédé. Quand le Seigneur est enfin arrivé, elles lui dirent « Seigneur, si tu avais été ici plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » On le voit dans Jean chapitre 11, verset 21. Nous savons comment cela s'est passé pour elles et pour leur frère que Jésus a ressuscité. Mais combien d'entre nous recevons parfois ce même commentaire, si pas de nos proches même, mais même de la vie ou même de notre propre conscience? Si j'avais été présent en ce temps-là, j'aurais pu faire ceci. Si j'avais pris le temps d'écouter, cela m'aurait épargné cela. Et pas qu'en termes de recevoir, même en termes de donner. Si j'avais pris le temps de l'appeler, j'aurais pu. Si j'avais pris le temps de lui rendre visite, si j'avais pris le temps d'observer, si j'avais pris le temps de lui dire, et ainsi de suite. Aussi, on entend souvent l'expression « je n'ai pas le temps ». Mais à dire vrai, tout le monde a du temps. Seulement, on l'affecte à ce qui a de la primeur pour nous. La Bible dit en effet « là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor ». Matthieu chapitre 6, verset 21. Et j'ai envie de rajouter « en effet, où est ton trésor, là aussi ira ton temps ». Ce qui emmène à me poser une question ou à nous poser cette question. Où se trouve notre trésor? À qui ou à quoi consacrons-nous notre temps? Est-il affecté à ce qu'il faut ou le dilapidons-nous? Que faisons-nous de notre temps? À qui le donnons-nous et comment le donnons-nous? Permettez-moi de marteler sur le fait que Dieu veut notre temps, bien qu'il soit lui-même en dehors du temps. J'aime une explication qu'un de mes aînés dans la foi, il se reconnaîtra, m'a souvent dite. Il m'a dit « Dieu n'est pas en compétition avec nos priorités. Dieu n'est pas en compétition avec notre famille, notre emploi du temps, notre santé, nos projets. En tout cas, il ne devrait pas.
car toutes ses priorités devraient se trouver en lui. Il ne devrait y avoir que lui et en lui toutes ces choses qui nous importent. Du coup, il ne devrait pas avoir de lutte à savoir à qui donner notre temps, à Dieu ou à notre famille, à Dieu ou à nos études, à Dieu ou à nos projets, à Dieu ou à notre marche de santé. Si toutes ces choses qui importent pour nous se trouvent en Dieu, alors je serai en train d'étudier, que je serai dans sa présence passant du temps avec lui, le glorifiant par ma façon d'étudier. Je serai en train de cuisiner, je passerai du temps avec lui, l'adorant de ma façon d'assaisonner mes plats. Alors que je serai en train de faire ma marche sportive, que je serai en train de le célébrer, passant du temps avec lui. Il n'y a donc aucun conflit de temps pour être avec Dieu si nous savons placer tout ce qui représente un trésor pour nous en lui. Ma prière est que nous puissions vraiment faire de l'Éternel notre délice, notre trésor le plus précieux, comme une personne amoureuse ne supportant de passer un seul instant, un seul temps sans lui. Dans notre prochaine capsule, nous parlerons de « Ce que tu peux faire, fais-le dans l'excellence. Le reste, laisse-le à Dieu. » En attendant, cette capsule d'aujourd'hui s'arrête là. Mais notre temps avec Dieu n'est pas obligé de s'arrêter en même temps que cette capsule. Prenons ce temps pour lui rendre grâce et plaçons en lui tout ce qui nous importe et prenons le temps pour tous ceux qui nous sont chers. Demeurez bénis et à bientôt.